Vous suivez Web Info TV, merci de l'avoir choisi à la une ce soir. Au 5e forum diplomatique d'Antalya ce vendredi en Turquie, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé un appel fort en faveur d'une refondation du multilatéralisme axé sur les réalités régionales. Devant les participants, il a souligné les rôles centraux des organisations régionales dans la prévention des conflits, la consolidation de la paix et la relance du développement économique. Suivez ses propos. Je dirais que pour réussir évidemment à relever ce défi, l'Afrique doit réaliser deux objectifs. Le premier, c'est d'abord de respecter ses engagements, ses principes, notamment celui de la souveraineté des États et de l'intégrité territoriale des États. Ensuite, c'est celui de réaliser les objectifs qu'il s'est fixés. Et ici, je fais référence à cette initiative dans laquelle j'ai engagé mon pays et sur laquelle d'ailleurs plusieurs pays africains se sont engagés, ont ratifié évidemment cet accord. C'est l'accord de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Je pense évidemment, on parlait des régions tout à l'heure, que nous réussirons à gagner ce pari en développant nos communautés économiques régionales, en les interconnectant déjà, en les intégrant économiquement et en développant des infrastructures. L'Afrique est gigantesque. La République démocratique du Congo, à elle seule, représente à peu près toute l'Europe de l'Ouest, vous vous imaginez, y compris le Royaume-Uni. Donc c'est une grande superficie qui a 9 voisins. Et nous devons donc réussir à intégrer tout cela en développant justement des projets intégrateurs structurants qui vont nous permettre à la fois de nous interconnecter, je l'ai dit, mais également de développer de la richesse par la transformation évidemment locale et l'Afrique. Le grand avantage que j'ai toujours dit que nous avons, la plus grande ressource que nous avons par rapport aux autres États du monde, aux autres régions du monde, c'est la ressource humaine. En Afrique, la jeunesse est très très importante, très nombreuse d'ailleurs et très active. Nous devons ici réussir à l'encadrer, à la former et à la préparer aux défis à venir. Moi, je vois vraiment un avenir, j'allais dire, reluisant pour l'Afrique. Parce que tout simplement, c'est un continent qui a des atouts, à la fois par rapport, j'ai parlé du capital humain, mais également des ressources naturelles qui sont des réponses aux problèmes que nous avons dans le monde aujourd'hui. Je pense au changement climatique, je pense à la nouvelle industrie des énergies renouvelables. Et je pense que l'Afrique pourrait donc, si elle prend à bras-le-corps ces problèmes, elle pourrait être un acteur essentiel dans les défis que rencontre le monde en ce moment. En marge de la réunion plénière du GT7++ sur la sécurité dans le golfe de Guinée, la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la France se renforce. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Madiavita, a échangé ce jeudi avec son homologue français autour des enjeux sécuritaires et des perspectives de partenariat stratégique. Reportage. La République démocratique du Congo et la France affichent leur volonté de franchir une nouvelle étape dans leur coopération militaire dans un contexte régional marqué par la persistance des défis sécuritaires, notamment dans les régions de Grand Lac. En visite officielle à Paris, le vice-premier ministre, ministre de la Défense et des Anciens combattants, maître Guy Kabombo Modiavita, a été reçu par son homologue française Catherine Vaudrin à l'hôtel de la Défense au cours d'une cérémonie ponctuée par des honneurs militaires.
Au-delà du protocole, les échanges ont porté sur le renforcement d'un partenariat stratégique entre Kinshasa et Paris dans une ambition claire, rendre la coopération plus efficace, plus structurée et orientée vers les résultats concrets. La République démocratique du Congo a réaffirmé sa volonté de poursuivre la réforme de ses forces armées afin de les doter d'un outil moderne, professionnel et capable de répondre durablement aux enjeux sécuritaires, particulièrement à l'est du pays. Dans ce cadre, Maître Guy Kabombo Modianvita a rappelé l'ancrage historique de cette coopération fondée notamment sur l'accord de 1974 tout en appelant à son adaptation aux réalités actuelles. De son côté, la France a réitéré sa disponibilité à accompagner les efforts de professionnalisation des forces congolaises, notamment à travers la formation, l'appui institutionnel et le renforcement des capacités opérationnelles, mais aussi le soutien aux initiatives de stabilisation dans la région de Grand Lac. Point important de cette visite, l'annonce de la mise en place prochaine d'un attaché de défense de la RDC à Paris destiné à renforcer la coordination entre les deux armées. En marge de cette rencontre bilatérale, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a également pris part à la clôture de la réunion de la plénière du G7++ des amis du Golfe de Guinée consacrée aux enjeux de sécurité maritime dans la région. À la tribune de la 152e Assemblée de l'Union interparlementaire à Istanbul, en Turquie, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Aimé Bodi, a lancé ce vendredi un appel fort en faveur de la paix. S'inscrivant dans les thèmes cultiver l'espoir, consolider la paix et assurer la justice pour les générations futures, il a dénoncé avec fermeté l'agression dont la RDC est victime et exhorté la communauté internationale à passer des paroles aux actes. Suivez son intervention. Le thème qui nous réunit aujourd'hui dépasse nos différences et nous rappelle une vérité essentielle. Les décisions que nous prenons aujourd'hui façonneront le monde que nous léguerons aux générations futures. En effet, comment cultiver l'espoir là où règne la peur? Comment consolider la paix là où crépitent les balles? Et surtout, comment garantir la justice lorsque l'impunité devient la règle? Honorables parlementaires, la position de la République démocratique du Congo demeure constante et sans équivoque. La recherche d'une paix durable à travers notamment le respect strict de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, l'ouverture au dialogue dans le respect constitutionnel, l'observation du droit international et des cadres régionaux dans la recherche des solutions durables, la lutte contre l'impunité et contre les réseaux criminels transnationaux, véritables facteurs d'insécurité régionale. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a cessé de promouvoir cette approche dans la recherche d'une solution durable à la crise dans l'est de mon pays, de suite de l'agression par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23. En effet, au mépris du respect de l'intégrité territoriale, du droit international et en violation flagrante des instruments internationaux et régionaux relatifs à la défense et à la protection des droits humains, le Rwanda agresse de manière répétitive la République démocratique du Congo et s'est engagé dans un pillage systématique de minerais, commettant au passage des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Ce conflit récurrent a, à ce jour, causé la mort de plus de 10 millions de personnes, plus de 6,7 millions de déplacés internes, des centaines de milliers de réfugiés dans la région, et les Nations Unies estiment qu'une femme y est violée chaque 4 minutes. Bref, il s'agit ici de l'une des plus grandes catastrophes humanitaires des temps modernes. Cette situation compromet gravement l'avenir des générations futures dans la sous-région. Honorables parlementaires, pour les générations futures que nous ambitionnons de protéger, nous n'avons pas le droit d'échouer et l'histoire jugera notre capacité à transformer nos discours en actes. Pour mon pays, la République démocratique du Congo, cultiver l'espoir, consolider la paix et assurer la justice ne sont pas des concepts abstraits.
Ce sont des urgences vitales auxquelles le monde ne peut plus se soustraire. En politique, crise interne à l'AFDC, le président du parti, Modeste Bati Lukwebo, a décidé d'éradier définitivement deux cadres, Otto Baizi et le député national Patrick Mouniomo, accusés de rébellion et de dissidence. Une décision issue d'une procédure disciplinaire interne. Plus de décisions dans cet élément. Les partis politiques Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, a annoncé jeudi 16 avril 2026 la radiation définitive des deux de ses membres, en l'occurrence Otto Baizi Clovis et le député national Mouniomo Basilwango Patrick. La décision officialisée dans un document signé par le président national du parti, Modeste Bahati Lukwebo, fait suite à une procédure disciplinaire interne engagée contre les deux concernés. Selon les textes, ils sont sanctionnés pour des faits qualifiés de rébellion vis-à-vis des décisions du parti et des dissidences. D'après les éléments contenus dans la décision, la commission de discipline de l'AFDC avait préalablement examiné leur dossier et conclu à leur culpabilité. Elle leur reproche des violations graves des dispositions statutaires régissant le fonctionnement du parti. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des résolutions issues du 4e congrès ordinaire de l'AFDC tenu en mars 2026 qui a notamment renforcé les mécanismes internes de restructuration et de discipline. Avec cette radiation, la direction du parti attend visiblement réaffirmer son autorité et maintenir la cohésion interne dans un contexte politique où les divergences internes peuvent fragiliser les formations politiques. Dans la province de Maïndombe, en tournant dans la lutte contre l'insécurité, un important chef milicier Mobondo, connu sous le surnom de Bombas, a déposé les armes en remettant ses effets militaires au ministre délégué de la Défense et aux anciens combattants Eliezer Tamboué. Actif dans la région de Nganda Bangala, dans les territoires de Kwamout, cet ex-combattant marque un pas vers l'apaisement. Le détail dans ce reportage. 12 semaines d'intense sensibilisation effectuée dans la province de Maïndombe, la 6e mission officielle dépêchée dans ce coin de la République a remis son rapport ce jeudi 16 avril au ministre délégué Eliezer Tamboué dans son cabinet de travail. Dans leur exposé de motifs, la délégation a remis au ministre délégué 6 fusils d'assaut de type AK-47, une mitrailleuse PKM ainsi que 2 chargeurs vides. Au-delà des indices militaires reçus au village Mibé dans le territoire des Kwamout, la délégation conduite par l'officier militaire Bagouma Simon a présenté au ministre délégué l'un des derniers leaders Mobondo, convaincu aujourd'hui par l'appel du gouvernement pour le vivre ensemble. Autrefois engagé aux violences contre ses sœurs et frères, M. Bombas a promis au ministre délégué de l'accompagner dans cette initiative voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix définitive dans le Grand Bandundu. Aux côtés de quelques membres de sa famille, ce désormais ex-leader Mobondo, reconverti, a salué les efforts fournis pour le retour de la paix. Kokamba Nganda Bangala Nganda Bangala mobimba ezaki na maboko na biso mboka chaise na biso ezaki mashita kizungu lokola toye seke tondimi yango nyonso kimia ezala na biteni oyo towuti oyo akobandela lisusu wana etali ye etali biso te toza na d'accord kimia ekota zele salema toza pena baferme kuna oyo tokosalaka mosala tokei tobimi topesi lisusu longona na son excellence Eliezer akoba mosala ntina suka po ete peuple congolais va bénéficier na mosala ya zosala. Ému par la qualité du travail réalisé sur le terrain, le ministre délégué Eliezer Tamboué a réitéré son message pour le vivre ensemble entre les deux communautés Teke et Yaka, longtemps opposées pour des raisons obscures. Le ministre a de nouveau rappelé le souci du président de la République pour le développement du Grand Bandundu. Ça sert à rien. Il y a tous un problème na Rwanda, biso moko lisuto swana kaswana. Omoni teke za mabe. Eza boité.
Entamée depuis le mois de novembre dernier, la mission de pacification du Grand Bandundu par le ministre délégué à la Défense nationale enregistre de nos jours des avancées notables. Ce travail remarquable est salué notamment par les élus nationaux issus de plusieurs coins de la République. Faut-il noter que la milice Mobondo appartient désormais au passé dans le Grand Bandundu. À ces jours, aucun mort n'a été enregistré depuis décembre 2025. Dans le Haut-Katanga, le gouvernement durcit le ton face aux entreprises minières. Le ministre national du Travail et de l'Emploi, Ferdinand Massamba, a rappelé l'obligation stricte de se conformer au Code du travail, notamment par la signature de contrats avec les employés et l'application du nouveau SMIG en vigueur depuis janvier. Cette mise au point a été faite jeudi lors d'une réunion avec les opérateurs du secteur et la Chambre de mines. Reportage. Cette rencontre visait à rappeler aux entreprises minières du Haut-Katanga qu'elles ont l'obligation de respecter le Code du travail. Le ministre national du Travail, Ferdinand Massamba, a été ferme devant les responsables des entreprises minières à qui il a fait savoir que le gouvernement ne tolérera pas le non-respect des lois. Ferdinand Massamba a également insisté sur l'application du nouveau SMIC fixé à 14 500 francs congolais pour le premier palier et 21 500 francs congolais pour le second, en vigueur depuis le mois de janvier dernier, ainsi que l'obligation de faire signer des contrats à tous les travailleurs. Les contrôles restent permanents. C'est pour vous dire que chaque entreprise minière, chaque entreprise de toute nature doit vraiment se mettre en règle et préparer les documents qu'il faut présenter à l'administration technique de l'inspection. Le gouverneur Martin Kazembe Choula a abondé dans le même sens, tout en promettant un suivi rigoureux de toutes les mesures prises pour l'amélioration du social du travailleur congolais, telles que prônées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons accompagné cette politique du pouvoir central parce que nous travaillons dans la maison du chef de l'État. On vient vous visiter, pas pour venir vous demander l'argent, pas du tout, mais c'est pour vous rappeler, tout simplement, à bien respecter notre réglementation congolaise, à ce qui concerne le travail chez nous. Les opérateurs miniers et la Chambre des mines ont validé ces recommandations tout en évoquant quelques préoccupations. La Chambre des mines de la République démocratique du Congo, ce n'est pas une chambre de caisse de résonance des entreprises irresponsables. Donc, nous avons lancé un message à tous nos membres de respecter la loi en la matière. Les autorités ont toutefois réaffirmé leur engagement à faire respecter strictement la loi. Cette réunion marque une étape importante dans l'amélioration des conditions de travail des Congolais. Toujours dans le Haut-Katanga, en mission dans le territoire des Mitwaba, le gouverneur Martin Kazembe a effectué une visite au quartier général des forces armées. Objectif, soutenir et encourager les militaires engagés sur le terrain. Un geste fort qui s'inscrit dans la dynamique de consolidation de la paix et de la stabilité dans la province. Retrouvons le temps fort de cette visite dans ces reportages. Ils ont réussi à rétablir l'autorité de l'État avec brio et professionnalisme à Konga, ainsi qu'à Lusinga, dans les territoires de Mitwaba, situés à plus ou moins 400 km de la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Au nom du chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur Martin Kazembe Choula s'est rendu au quartier général des unités engagées dans l'opération Mazingira Bora pour les encourager et les féliciter. L'autorité provinciale a également salué leur discipline et engagement au service de la nation. Mokonzi ya ekolo, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, espoir naye ezakati na bino basoda ya ekolo na biso. Nde mokonzi ya lobi kende kotala bandeko na biso baza na kati ya Mitwaba. C'est pour vous féliciter, remonter moral na bino. Parce que bozo souffrir pour na ekolo na bino. De ce côté-là, coup de chapeau et nous vous disons sincèrement merci. Ne baissez pas les bras. Nous avons une forte armée. Nous n'avons qu'une seule armée. Armée Nabiso Eza FARDC. Il faut Tobenga na Munguna. Ce sont les aventuriers qui veulent inquiéter la quiétude de la population. Awa na Mitwaba.
mais tozui baeko mingi mosala bozo sala eza kitoko. C'est pourquoi nous tenons sincèrement à vous féliciter et à vous encourager. Mais eloko nazo senga epa yabino, franche collaboration na population. Vous êtes comparés comme des poissons dans l'eau. Pour mener malamu ba opération na bino, il faut poser la collaboration avec la population. Donc il faut qu'il y ait cette relation-là. Martin Kazembe Choula ne s'y est pas rendu les mains vides. Il a apporté plusieurs tonnes de vivres et de non-vivres, constitués notamment des sacs de farine de maïs, de riz, des haricots, d'huile végétale, d'eau, des biscuits, des savons, ainsi que des produits pharmaceutiques. À cela s'ajoutent 10 motos destinées à faciliter la mobilité des troupes, même dans les zones difficilement accessibles, afin de mieux traquer l'ennemi. Aux femmes militaires ainsi qu'aux épouses des militaires, le chef de l'exécutif provincial, Martin Kazembe Choula, a remis des pagnes et une enveloppe consistante en guise de soutien. C'est le général des brigades chargé de renseignement à la 22e région militaire, Jean-Claude Bokolomba, qui a réceptionné ces dons des mains du gouverneur, Martin Kazembe Choula. Au nom des hommes en uniforme, il a exprimé sa gratitude pour ses gestes patriotiques. Merci Excellence. Au nom du quartier général Mazingira, en opération, nous avons vu votre sollicitude et nous sommes contents de recevoir ces présents que vous nous apportez. Vous nous assistez dans les opérations et ce n'est pas la première fois que vous le faites. Cette deuxième fois, nos sentiments sont les sentiments de gratitude. Nous avons reçu tout ce que vous nous avez donné et puis nous vous rassurons que nous allons gérer ça en bon père de famille et que les combattants que voilà seront encore beaucoup plus réconfortés parce que c'est un geste qui nous va tout droit dans le cœur. En tout cas, au nom de tous ceux qui sont ici présents et de tous ceux qui sont déjà dans des positions, nous vous disons merci et nous ne cesserons pas de prier pour vous pour que pareil geste continue à se poser et ça ne fera qu'encourager les hommes qui sont dans le combat. Une fois de plus, nous vous disons merci beaucoup. Cette dotation tombe à point nommé et vient renforcer le moral des troupes engagées dans l'opération Mazingira Bora à Mitwaba. Merci de choisir Europe Info TV. Merci aussi de liker, commenter et partager toute cette édition d'actualité. Rendez-vous, prochaine édition.